Bienvenue à tous sur cette nouvelle reco du week-end. Et on commence tout de suite avec la reco cinéma pour la ressortie, le re-release 2009-2022, mais j'ai nommé le succès interplanétaire, le plus grand succès de l'histoire du cinéma, Avatar. Oui, Avatar est de retour sur nos écrans depuis le 21 septembre avec une remasterisation HDR, 4K, 3D, 4DX comme ça sur ton siège. Bref, t'en as pour ton argent, plein les mirettes, plein les yeux, le master, le maître, l'ultime, le seul, l'unique, James fucking Cameron. Il a remis les couverts, oui, et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. James Cameron est le maître du détail. Et donc, il nous offre une magnifique refonte de ce chef-d'œuvre de science-fiction qui était disponible sur Disney+ depuis la sortie de la plateforme de streaming. Et donc, chez la Fox et chez Disney, ils sont plutôt malins parce qu'ils se sont dit, Avatar 2 sort en décembre, donc tout le monde va vouloir revoir le 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le supprimer de la plateforme de streaming et donc Avatar n'est plus disponible sur Disney+ depuis cet été, car ils avaient prévu de le ressortir au cinéma en septembre. Alors oui, il y en a qui vont râler, il ressort le film, on l'a vu 20 fois, on l'a vu sous toutes les coutures, en 3D, pas en 3D, en DVD, en Blu-ray, enfin bref, oui, c'est vrai, mais un film comme Avatar se découvre au cinéma et se redécouvre au cinéma. Bon, moi, vous voyez, j'ai le Blu-ray 3D, c'est le plus beau Blu-ray 3D de ma collection, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc là, au cinéma, t'as l'impression limite de regarder ton Blu-ray 3D tellement c'est merveilleux, mais c'est confondant de beauté, mais aussi de réalisme. Et c'est ça que j'aime chez James Cameron, c'est qu'il s'attarde toujours pour qu'on croie au monde qu'il nous présente. Et ça, c'est une des forces de Cameron dans sa narration visuelle. Voilà, c'est le master. Alors oui, je suis un peu fanboy sur les bords, je vous cache pas, mais c'est totalement assumé. Et une fois de plus, James Cameron a eu la très bonne idée d'inclure des séquences en 48 images secondes. Il a saupoudré le film comme ça de quelques séquences, notamment des séquences d'action en 48 images secondes. C'est merveilleux, ça passe super bien. Il aurait pu tomber dans le piège de nous présenter une conversion du film en 48 images secondes. Ça aurait été super fluide. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime, mais justement, là, c'est quelques petites séquences comme ça, mais qui servent vraiment le récit et qui servent l'action du film. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et justement, il n'y a aucun souci derrière de repasser en 24 images secondes. C'est super bien pensé. C'est super bien saupoudré comme ça dans le film et ça sert vraiment l'action. Alors que vous dire de plus que de retourner sur Pandora, de redécouvrir les Na'vi, Jake Sully, Neytiri, enfin voilà, Torok Makto, enfin bref, c'était merveilleux. Ça m'a vraiment fait l'effet de la première fois que j'ai découvert le film en 3D, je me souviens très bien en 2009, en décembre 2009, de le redécouvrir et de me dire mais putain le film il aurait pu sortir hier. Et voilà, il a pas vieilli, tout est parfait, rythmiquement, tout est à sa place. Et d'ailleurs, il a eu la bonne idée de nous repasser le cut cinéma, et pas de nous passer la version longue. Et ça, pour moi, c'est du génie. Alors, ça peut être un détail, parce que la version longue, elle est géniale. Mais je trouve que redécouvrir le film comme il était en 2009, c'est très bien. Pas besoin de faire une version longue, surtout qu'on s'attend à ce que, à la fin, il y ait une scène post-crédit Avatar 2. On va en reparler dans quelques instants. Et donc, une fois de plus, bluffé par ce film Avatar, quelque peu oublié avec tous les gros blockbusters de science-fiction qu'on a aujourd'hui, tous les films de super-héros qui débordent vraiment sur la science-fiction, les Star Wars, enfin vraiment, je veux dire, entre 2009 et 2022, l'offre, elle a été incroyable. Mais quand Avatar vient se glisser là-dedans, mais il n'y a pas photo, c'est lui le maître. Et en fin de compte, c'est peut-être ça le génie de Cameron, c'est que c'est toujours passionnant à regarder. Je trouve qu'il s'attarde toujours sur une certaine humanité dans ses films et en même temps une certaine technologie. Il aime la mécanique, il aime les effets spéciaux, il s'en sert merveilleusement bien. Il y a eu un avant et un après Terminator 2. Titanic a été un raz-de-marée colossal. Il y a eu un avant et un après Avatar, qu'on le veuille ou non. Moi, je vous demande, qu'est-ce qu'il y a eu avant ça, en 2009 de cette ampleur-là? On a eu la trilogie Matrix, on a eu la prélogie Star Wars, c'est vrai, mais Avatar se hisse vraiment en tête. Je trouve que c'est l'équilibre parfait. Bon, que dire de plus sur ce film, tout a été dit et redit, quoique on pourra en parler des heures, mais peut-être le génie marketing. Ressortir le 1 3 mois avant le 2, c'est tout simplement du génie. D'ailleurs, il est sorti vendredi dernier aux États-Unis et c'est un record historique pour une ressortie. C'est un record historique dans l'histoire du cinéma. Une fois de plus, Cameron y bat ses records. D'ailleurs, je vous le prédis, je vous le parie, je vous le donne en mille qu'avec Avatar 2, Cameron va encore battre son record, sachant qu'en 1997, il pulvérise tous les records avec Titanic. En 2009, Titanic reste à la première place. En 2009, il arrive, bim, il bat son propre film. Et je pense qu'en 2022, bim, il va battre son propre film. C'est
incroyable. Pour certains qui me regardent, désolé, j'ai beaucoup de mal avec l'objectivité quand il s'agit de Cameron. Je suis fair play, je le dis, je suis un fanboy. Alors attention, petite précision, le film ressort en salle dans tous les formats. Donc si vous voulez vraiment le redécouvrir en 4K HDR 3D, il faut être sûr que votre salle de cinéma soit équipée. Et si vous me demandez si ça vaut le coup, bien sûr que ça vaut le coup, rien que pour la scène post-générique. Alors, à ce qui paraît, il y a des scènes post-génériques différentes suivant les séances. Certains ont eu droit à des scènes post-génériques différentes. Pour ma part, j'ai eu le droit à une scène full underwater, full sous l'eau, en 3D, et je peux vous le dire, et je l'atteste, je le signe de mon sang. C'est simple, je n'ai jamais vu ça au cinéma, c'est incroyable de réalisme, encore une fois. Pour faire une petite comparaison, si vous prenez les séquences sous l'eau d'Aquaman, et que vous prenez une séquence sous l'eau d'Avatar, c'est le jour et la nuit. J'adore Aquaman, vous le savez. D'ailleurs, ils ont bien fait de repousser la sortie d'Aquaman 2 qui était prévue en décembre, de pas se retrouver en face du raz-de-marée Avatar 2, parce que pour le coup, c'est le roi des 7 mers qui aurait pris un raz-de-marée dans la gueule et je crois qu'il aurait rien pu faire. Mais c'est surtout les effets spéciaux, le réalisme. On a l'impression de regarder un documentaire underwater en 4K sur Discovery Channel. Sauf que c'est full synthèse et les éléments qu'il a créés, c'est ça que je vous disais, c'est qu'en même temps, c'est de la sci-fi pure et c'est aussi empreint d'une certaine humanité, d'un certain réalisme. Et c'est ça qui fait que c'est magique. Écoutez, je vais arrêter, vous allez dire, ah non, il en fait trop. Voilà, j'ai hâte de voir Avatar 2. La scène post-crédit m'a laissé sans voix. Bref, retournez au cinéma, allez voir Avatar et bon voyage sur Pandora. Et on passe tout de suite à la deuxième reco ciné, une recommandation frisson, une recommandation horrifique, une recommandation épouvante. Avec le film Smile, le nouveau film de Paramount réalisé par Parker Finn, et franchement, c'est très réussi. Il installe tout de suite une superbe ambiance. Tous les acteurs sont très bons, à l'exception peut-être de A-Train, l'acteur qui joue dans The Boys. Voilà. Pas terrible. Comment vous en parler sans vous spoiler? En gros, le pitch, c'est une malédiction un peu à la The Ring, sans VHS, sans film. En fait, c'est un esprit maléfique qui va aller hanter des personnes jusqu'à les rendre complètement folles et à les traumatiser en assistant à un meurtre. Et c'est en assistant à ce meurtre de la personne possédée que l'esprit va passer dans la personne qui est traumatisée. Et ainsi de suite. Vous me suivez? Vous me suivez. Bref, c'est assez ingénieux, la mise en scène est vraiment très belle. D'ailleurs, je dirais que la caméra est un personnage à part entière. On voit très bien que le découpage, les cadrages, tout est très soigné, tout est millimétré. C'est simplement magnifique. Je vous fais juste un petit spoiler, mais je vous dis pas quelle scène, mais il y a un hommage à Alien. Vous me direz en commentaire si vous l'avez vu. Bon, on s'en doute, c'est un film d'horreur, donc il y a des jumpscares, mais là pour le coup, ils sont assez efficaces. Moi, ça a marché sur moi en tout cas. C'est vraiment effrayant. Et sans spoiler, mais il y a quelques panotages comme ça de la caméra qui jouent vraiment un rôle très important. Cette caméra, vous verrez. Et qui nous amène à des suggestions, à des visions, et qui fonctionnent, quoi. Vous voyez, moi, il y a des scènes qui sont vraiment glaçantes. Et ce sourire, Smile, le film porte bien son nom, car tous les acteurs qui ont ce sourire, il y a quelque chose de malaisant, de malsain, et qui fait peur, hein. T'as les acteurs comme ça qui fixent la caméra et qui sourient. Et c'est vraiment... Et ça fait flipper, c'est tout simple, c'est tout con, mais ça fait super flipper. Je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Bon, c'est un film d'horreur, il y a quelques facilités scénaristiques, mais ça fonctionne vraiment. Si vous voulez vous faire un coup de frisson ce week-end, allez voir Smile. Et sans transition, on passe tout de suite à la reco Apple TV+. Alors Apple TV+, mais quelle qualité dans leur contenu, quelle qualité dans leur série. J'avais déjà recommandé ici les séries Blackbird et mon coup de cœur, la série Si. D'ailleurs, la saison 3 est diffusée en ce moment sur Apple TV+. Foncez, foncez, foncez. Et donc cette fois, je reviens pour vous recommander une série qui s'appelle Defending Jacob. Défendre Jacob. Avec dans le rôle titre le seul et l'unique Captain America, j'ai nommé Chris Evans, qu'on adore bien entendu, et qui trouve là un de ses tout meilleurs rôles. Allez, je vous fais le pitch rapidement. L'intrigue se passe dans une petite ville du Massachusetts où Chris Evans, a.k.a. Andy Barber, ouais, bon, il est pas coiffeur, mais il est plutôt procureur dans cette ville, et il va y avoir un meurtre dans le collège où est scolarisé son enfant. Donc un élève est retrouvé mort, et il s'avère que cet élève, il se trouve dans la même classe que le fils du procureur. Et c'est le fils du procureur qui va être soupçonné et accusé du meurtre. Donc on retire l'affaire au procureur, et il va devoir défendre son fils. D'où le titre Défendre Jacob. Voilà pour l'intrigue. Alors la réalisation, elle est superbe, la photographie est magnifique, très terne. Il y a un petit côté Mystic Rivers quand même. Oui, je cite Clint Eastwood, oui, et j'assume, et vous verrez par vous-même. Vraiment, l'intrigue policière, cette enquête est passionnante, et effectivement, donc Jacob, son fils, il a tout du coupable, mais est-il vraiment le coupable? On va le découvrir, hein. Moi je suis qu'à l'épisode 4. Mais j'ai envie de vous recommander cette série pour la qualité de la réalisation, la qualité scénaristique, la qualité narrative.
on ne s'ennuie pas une seconde. C'est des épisodes qui durent presque 1 heure, mais c'est vraiment, vraiment très bon. Et d'ailleurs, tous les acteurs sont très bons et Chris Evans, vraiment, ça fait du bien de le voir dans autre chose parce que vraiment, il est estampillé Captain America. Et pour le coup, là, vraiment, je trouve qu'il trouve son tout meilleur rôle. D'ailleurs, je vais dire ça à chaque fois, mais Jason Momoa, dans Si, il trouve son meilleur rôle. Les mecs, à chaque fois qu'ils viennent sur Apple TV+, ils trouvent leur meilleur rôle. Les mecs, si vous m'entendez, les acteurs, les actrices d'ailleurs, allez sur Apple TV+. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Apple TV+, mais j'aimerais beaucoup. Vraiment, Defending Jacob, c'est vraiment une superbe série, très soignée. Encore une fois, la qualité des contenus Apple TV+, c'est toujours impressionnant. Et là, vous verrez, vous n'allez pas vous y tromper. Si vous êtes passionné par les enquêtes policières, les enquêtes de meurtre, les énigmes, tout ça, je pense que c'est vraiment une série qui va vous passionner. Il y a un côté aussi très famille. D'un coup, le père, il va mettre un peu son statut de procureur de côté pour protéger sa famille. Et tout ça est très intéressant. Et donc, c'est Defending Jacob sur Apple TV+. Foncez, c'est 4,99 par mois. Ou sinon, vous allez sur merech.com. Petite dédicace. Et sans transition, bon allez, petite transition. On passe à la reco Netflix avec la série Dahmer, la série événement Netflix, la série biopic sur le meurtrier, le monstre Jeffrey Dahmer, qui a sévi de la fin des années 70 jusqu'au début des années 90. Je crois que c'était jusqu'en 91 où il a été arrêté et incarcéré. Alors, je dois vous faire une confession, j'aime beaucoup tous les reportages comme ça ou les films qui parlent de Ted Bundy, Gacy, Dahmer. Et j'avais déjà vu le film, un film qui était sorti au début des années 2000. Et dans le rôle principal, c'était Hawkeye, a.k.a. Jeremy Renner, qui jouait le rôle de Jeffrey Dahmer. Très bon film d'ailleurs. Et donc forcément, quand Netflix a annoncé Dahmer, je me suis jeté dessus. Donc c'est l'histoire du cannibale de Milwaukee qui a assassiné près de 17 jeunes hommes, je crois même plus, donc sur une période de plus de 10 ans. Et le premier épisode, attention petit spoiler, c'est l'épisode climax, car on va vous raconter son arrestation, sa dernière tentative de meurtre. Et déjà, rien que pour ça, je trouve que c'est du génie de commencer la série avec le climax. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Non, incroyable. Et ensuite, on revient sur les origines du mal, de son enfance, sa situation familiale, sa relation avec ses parents, jusqu'à l'âge adulte et à son premier meurtre. Et tous les autres qu'il va commettre par la suite, la façon dont il va les commettre. Et je dois dire que c'est assez malsain, c'est assez malaisant. C'est peut-être la première fois que je ressens ça devant une série qui parle comme ça de tueurs. Très belle réalisation, la photographie est magnifique et l'acteur Evan Peters, c'est une révélation, je dois le dire. Et d'ailleurs, si vous comparez sur Internet avec des photos du vrai Jeffrey Dahmer, c'est assez flippant. Le mec est complètement habité par le rôle et c'est vraiment le genre de rôle où s'il y avait une nomination aux Oscars, tu pourrais dire, je pense qu'il faudrait nominer Evan Peters. Mais voilà, il y a un parti pris dans la réalisation qui me dérange un petit peu, qui rend un peu tout cet univers un peu malsain et parfois... Et c'est d'ailleurs un petit peu le paradoxe, je trouve qu'on ne va pas assez dans la psychologie du personnage et dans la compréhension de ses actes et aussi qu'on était dans une époque où certaines institutions étaient saupoudrées un petit peu de racisme, disons-le clairement, car plusieurs fois il est passé entre les mailles du filet, il aurait pu être arrêté par la police et ils l'ont laissé courir. Il y a une ou deux scènes comme ça, vraiment, vous allez vous dire what the fuck, sans vous spoiler. Et c'est les scènes comme elles se sont passées dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'ils avaient le meurtrier en face d'eux, la victime dans un état second en train de saigner et ils l'ont laissé repartir. Il est dans une voiture avec des sacs poubelles à l'arrière. Les flics voient les sacs poubelles, ils le laissent repartir. Je vais faire ce geste à chaque fois quand je serai outré. Donc c'est complètement what the fuck, mais c'est l'époque qui voulait ça, et malheureusement, ça lui a donné le feu vert pour continuer son massacre. Donc âme sensible, s'abstenir, car même si c'est pas vraiment graphique, la suggestion, qui est d'ailleurs très bien gérée, fait que ça peut vous donner la nausée ou vous mettre vraiment mal à l'aise. Donc voilà, Dahmer, c'est à découvrir en urgence sur Netflix. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo, on en parle dans les commentaires, vous savez que je réponds à tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à soutenir la chaîne, vous pouvez rejoindre la chaîne et avoir des avantages exclusifs, ou si vous êtes des tipeuses ou des tipeurs, vous pouvez tiper via le lien ci-dessous. Merci à tous. Quant à moi, je vous dis très bon week-end, éclatez-vous au cinéma, en série, retournez sur Pandora, retournez à Milwaukee, allez dans le Massachusetts, éclatez-vous les amis, et je vous dis à très bientôt, et surtout, gardez le smile.